Bonjour, je vous souhaite la bienvenue et surtout merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et de vous intéresser donc à ce contenu. Donc déjà pour commencer, pour vous dire que la vidéo est réalisée sous Windows 10 Pro avec un Mozilla Firefox comme navigateur et je vais faire mes vidéos sous une session qui a des privilèges administrateurs. Je fais cette vidéo uniquement dans un contexte où Windows va être utilisé. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler des adresses IPv6 qu'on appelle link local et que souvent vous pouvez retrouver abrégé en LLA, qui signifie link local address. La question qu'on peut se poser, c'est en fait la question qu'on peut se poser, c'est comment ces adresses peuvent être configurées sur des périphériques. Il faut dire que ce type d'adresse est très important à connaître. Donc, on peut reconnaître facilement ce type d'adresse, car dans 90% des cas, vous verrez ce type d'adresse qui commence par FE80, comme ça. FE80, d'accord? Voilà. Mais c'est pas une obligation, hein, car il y a une plage de préfixes qui correspond aux adresses link locales, hein. Comme c'est une adresse IPv6, elle est codée sur 128 bits, 16 octets. Donc, la génération par défaut d'une telle adresse se fait automatiquement sous, par exemple, Windows 7, hein, ou soit suivant une méthode appelée EUI-64, qui est une méthode de calcul d'une adresse IPv6 qui se base sur l'adresse MAC de la carte réseau. Donc, par défaut, les OS qui sont supérieurs ou égales à Windows 7, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, etc. Windows 8, voilà. Et donc, ils utilisent une méthode aléatoire qui permet de générer cette adresse. Et par contre, sous des OS comme par exemple Windows XP ou Windows 2003, je crois, l'utilisation de la méthode EUI-64 est préférée, hein. Est préférée et par défaut, hein. Je vous mettrai en information un lien vers le site de l'IEEE et qui vous en dira plus sur la méthode EUI-64. C'est un fichier PDF en anglais, mais bon, c'est déjà ça. Par défaut, les adresses link locales sont assignées toujours de façon automatique, hein, comme je vous ai dit, je crois plus haut. Mais il y a aussi la possibilité de configurer votre propre adresse link locale. Donc d'effectuer une configuration manuelle sur une interface réseau, hein. Donc si vous voulez configurer une adresse link locale en manuel, cette configuration sera surtout effectuée sur des périphériques comme des routeurs, pour entre autres qu'ils soient plus facilement adressables, hein. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment voir euh, que votre OS vous a généré une adresse link locale une fois que vous êtes sur le réseau, hein, que ce soit le réseau Wi-Fi ou le réseau Ethernet, hein. Donc il suffit d'ouvrir un interpréteur de commande comme il y a ici, hein. Taper la commande CMD, donc je l'ai déjà tapé, ça s'est déjà lancé. Pour accéder à la commande CMD, vous tapez la touche drapeau plus le R, ça vous ouvre la fenêtre exécutée, vous tapez CMD et vous arrivez sur cette fenêtre directement, hein. Donc là, vous tapez par exemple ipconfig, attendez, hop, je me mets sur la fenêtre ipconfig, donc là vous pouvez voir l'adresse link locale qui a été généré pour votre interface réseau. Donc pour voir quelle méthode de génération de l'adresse locale a été utilisée, il suffit de regarder l'adresse IPv6. Donc par exemple, si l'adresse link locale a été générée via la méthode EUI64, alors vous verrez inséré quasiment au milieu de l'adresse link locale IPv6, donc par ici, hein. Donc la séquence suivante, FF FE. Donc là, c'est pas le cas. Donc vous pouvez en déduire que l'adresse n'a pas été générée suivant la méthode EUI-64, hein. D'accord? Donc vous verrez surtout ce type d'adresse
donc généré à la façon EUI 64 sous Windows XP ou sous Windows 2003. Donc, comme je l'ai dit plus haut, cette méthode basée sur l'adresse MAC est utilisée par défaut sous ces systèmes d'exploitation, donc Windows XP ou Windows 2003, hein. Sous Windows 7, c'est bien entendu de génération aléatoire dont il s'agit, hein, et donc qui est utilisé pour pouvoir générer l'adresse link locale. Et donc là, vous voyez, là, je suis sous Windows 10, donc par défaut, c'est euh, la génération automatique qui est utilisée. Et donc là, vous voyez pas la séquence FF, FE au milieu de l'adresse link locale, donc c'est pas généré par la méthode EUI-64. Donc ces méthodes de calcul, donc aléatoires ou EUI64, ils peuvent être modifiés et donc choisis en utilisant les commandes MS-DOS, NetSH, et je crois qu'on peut même utiliser le PowerShell pour faire ces modifications, hein. Donc c'est-à-dire pour passer du mode de génération aléatoire au mode EUI-64, hein. Ça c'est suivant ce que vous voulez faire, hein. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir quel est le but de ces adresses link locales, hein. Donc les adresses link locales sont donc la base de IPv6. Donc le but de ce type d'adresse est de communiquer sur le lien local, donc sur le réseau local. Donc imaginez que quand sur des périphériques compatibles IPv6, hein, donc l'adresse link locale se crée automatiquement à partir du moment où en ce qui concerne par exemple on va dire un PC, donc l'interface, donc la carte réseau, doit être activée et connectée au réseau. Alors ça signifie que automatiquement une adresse IPv6 link local sera générée, hein. Donc les adresses link locales sont utilisées pour faire ce qu'on appelle le ND, la découverte des voisins, ou Neighbor Discovery, hein. Donc des ordinateurs qui sont sur le même lien local, donc sur le même réseau local. On va dire que l'équivalent du Neighbor Discovery sous IPv4 serait de faire une requête ARP. Voilà. Donc si à la base vous n'avez pas d'adresse link locale de générer sur votre machine, aucune communication ne sera possible en IPv6 sur un réseau local, car ce sont donc ces types d'adresses qui permettent la communication localement, hein. Aussi, il faut dire une adresse link locale n'est pas routable, donc ne passe pas les routeurs. Et si vous voulez donc sortir au-delà de votre réseau local, c'est une autre type d'adresse IPv6 qui prendra ça en charge. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc, n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.